vacances. Parce que là, c'est 1950. 1960 surtout, on est vraiment sur des explosions. Tout le monde part en vacances, il y a des embouteillages partout, les plages sont surchargées. Alors on part en train, en voiture, l'avion c'est un peu réservé à l'élite de la société. Mais voilà, il y a les départs, c'est vraiment à ce moment-là. Il n'y a pas encore les autoroutes. Il n'y a pas les autoroutes. La Nationale 7. La fameuse Nationale Nationale 7. Bien évidemment. Et c'est vrai qu'il y a eu quoi? Il y a eu l'augmentation, en fait, il y a eu un prolongement des congés payés, augmentation des salaires, les gens ont commencé à avoir leur voiture. Et c'est ce qui a fait, en fait, que les gens ont commencé à partir en vacances. Alors voilà, des conseils, eh bien, ils en avaient bien besoin, surtout qu'ils ne partaient qu'une fois dans l'année. Et donc, c'était l'occasion, l'été, de partir. Regardez. C'est bon, les vacances. Et comme il faut les aimer pour vouloir partir. Car les guichets sont avares dans les gares transformées en salles d'attente. Si près d'un Français sur deux part en vacances, cela fait quelques 20 millions de personnes qui prennent ou vont prendre du repos. 35% d'entre eux choisissent la mer. Les vacances voient éclore aussi ces milliers de champignons aux couleurs vives dont la constante augmentation prouve l'attrait qu'exerce le nomadisme sur le citadin à vocation sédentaire. Pour un ballet dans le vent, à mi-chemin entre la gymnastique suédoise et le sirtaki, la gamme Rodier va du 2 pièces Bermuda au 1 pièce jambes longues. Madame, je pars en vacances la semaine prochaine. Pouvez-vous me dire comment je peux recevoir du courrier dans une ville de province? Mais oui, madame, il y a la poste restante. Vous avez caressé ce rêve pendant des mois, vous y avez songé jour et nuit, vous avez fait quantité de projets, vous vous êtes préparé et voilà. Aux premières journées de juillet, avec cette ardeur du soleil, c'est le grand départ. Aussi, c'est avec bonne humeur que l'on fait la queue ou que l'on prépare avec quelques difficultés le meilleur des itinéraires. Renseignement. Qu'est-ce que c'est? Les trains pour Landerneau. Renseignement. Qu'est-ce que c'est? Les trains pour Landerneau. Vous voulez pas qu'on le prenne ensemble, le train de... 22h12? Les jolies colonies de vacances. Merci maman, merci papa. Tous les ans... Quand vous étiez petit garçon, êtes-vous allé en colonie de vacances? Oui. Est-ce que vous en avez conservé un bon souvenir? J'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche, fait les valises, on rentre à Paris. Et nous sommes rentrés à Paris. Les Français, gens heureux, sont chaque année plus nombreux à partir en vacances. L'ennui, c'est qu'ils mettent un entêtement certain à le faire en même temps. Dans les gares, comme sur les routes, 1964 a battu tous les records du genre. Guère plus de place sur le sable, un comble. En moins de 2 mois, la moitié des Français fut en vacances, c'est-à-dire parfaitement entassés. On découvrira peut-être enfin que le bonheur ne réside pas dans les grands exodes collectifs, les grands affolements migratoires. Pour être de parfaits campeurs, il ne suffit plus de posséder un short, de bonnes jambes et quelques bidons. Il faut désormais se plier au règlement et se munir d'une carte d'identité, d'une licence de camping, d'une police d'assurance contre l'incendie d'une valeur de 5 millions et d'un récépissé de... Est-ce que ça suffira, monsieur le garde champêtre? National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7. C'est formidable, Marie-Mame Gioglou. Merci, merci Alina déjà pour ces trésors. Il y a toujours autant de monde sur les routes. Voilà. C'est vrai. Il y a toujours un peu moins sur la plage quand même. Hein, voilà, parce que là c'était vraiment très très serré. Il y en avait beaucoup. Comme aurait dit je ne sais plus qui travaille sur notre chaîne, Patrick Sébastien, non? Qu'est-ce qu'on est serré sur cette plage. Merci beaucoup, Marie.